voilà que Rabbi Yehuda, il sort de la maison. Et il voit deux hommes en train de jouer avec du pain. Et là, il se dit quoi? Les gens, ils sont tellement riches qu'ils dédaignent le pain. À ce moment-là, il y a un décret dans le ciel de faire descendre la famine dans le peuple. Et au bout d'un certain temps, les gens sont venus voir le serviteur de Rabbi Yehuda, du Rav Yehuda. Ils ont dit, écoute, arrange-toi pour qu'il sorte et qu'il voie combien on souffre avec cette famine-là. On a besoin de sa prière. On a besoin de Rav Yehuda. C'est trop dur. Il n'y a plus de pluie. On n'a plus rien à manger. Et voilà que Rav Yehuda, il sort de la maison. Et il voit un attroupement de gens. Il leur dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, bientôt ils vont vendre des dattes un peu abîmées, très abîmées même. C'est quoi? Un attroupement de gens qui se pressent pour acheter des dattes abîmées. Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il y a la famine alors dans le pays. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Aïe, 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 aïe. Rav Yehuda, il dit à son serviteur, Rav Kahana, enlève-moi les chaussures. Et voilà que Rav Kahana, qui est dans le marché, il lui enlève les chaussures à Rav Yehuda, en public. Il lui enlève une chaussure. À ce moment-là, il commence à pleuvoir. Et il pleut. Et la Rav Kahana, il lui enlève la deuxième chaussure. Et bien, juste avant qu'il enlève, il y a eu un ami qui arrive. Il lui dit, stop, arrête. Si jamais, Rav Kahana, tu lui enlèves la deuxième chaussure, Dieu il m'a dit qu'il va détruire le monde. Tu comprends? Rav Yehuda, il a voulu enlever les chaussures pour participer à la souffrance du peuple d'Israël. Rav Yehuda, il était faible. Il a dit, comment? J'étais pas au courant qu'il y avait la famine. Je veux participer à la souffrance des Juifs qui souffrent dans le monde. Je veux prier pour eux. Et voilà que il enlève une chaussure. Et directement, juste quand il va prier Rav Yehuda, la pluie commence à tomber. Mais Dieu ne veut pas voir souffrir le tzaddik. Déjà, il souffre avec son peuple. Mais le tzaddik, lui, il n'a rien à voir avec cette souffrance-là. Donc il ne voulait pas qu'il enlève la deuxième chaussure pour qu'il tombe encore plus de pluie, pour qu'il y ait plus d'abondance. Voilà ce qui nous dévoile Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi nous enseigne que premièrement, on doit faire attention à la nourriture. On ne doit pas délaisser même si on a beaucoup. Et deuxièmement, Rav Yehuda, il est aimé dans le ciel. Quelqu'un qui fait une mitzvah, quelqu'un qui veut participer à la douleur du peuple d'Israël, Hachem il aime. Et il dit, ouais, ça suffit, repose-toi, n'enlève pas la deuxième chaussure. J'ai compris. Eliyahu, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishbi, Eliyahu Akilati.